Salut! Bon alors aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour refaire cette vidéo. On va parler de Avatar 2, la voix de l'eau qui vient de sortir au cinéma il y a une quinzaine de jours. Je suis un petit peu en retard. D'habitude quand je vous fais des vidéos sur les films c'est qu'ils viennent tout juste de sortir dans les 3-4 premiers jours. Mais là, comment vous dire, aller voir Avatar au cinéma c'était très compliqué parce que il dure 3 heures et des cacahuètes. Et donc placer un film qui dure 3 heures et des cacahuètes dans une semaine ou un mois quand tu bosses dans le commerce, il m'était impossible de faire rentrer Avatar dans mes semaines de travail jusqu'à très récemment où j'ai réussi à y aller le dimanche. Alors ça m'a fait extrêmement mal, d'accord? Donc il faut savoir que Avatar 1 j'avais beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé. Je pense qu'il fait très certainement partie de mon top 15, mon top 20 de mes films préférés. Oui, je prends un très grand top parce que comme ça, au cas où j'en oublie, il y a toujours une place de disponible. Bref, il fait partie de très certainement du coup mon top 20 de mes films préférés, malgré ce que beaucoup lui reprochent, c'est-à-dire que Avatar 1 avait 10 ans d'avance, je pense, au niveau du visuel, au niveau de la technologie utilisée pour réaliser le film, il avait 10 ans d'avance. Mais les gens se sont arrêtés sur le fait que le scénario était simple, le scénario était basique. Et je vous renvoie à une de mes vidéos sur le manga, enfin l'animé surtout Demon Slayer qui sera dans le petit, où je dis que Demon Slayer a un scénario, a une histoire un peu basique, un peu bateau. Mais est-ce que ça fait de Demon Slayer une œuvre nulle, une œuvre basique? Je suis pas sûre. En fait, je pense que les gens, ils ont l'histoire elle est basique, un peu facile. Tout simplement parce que, pour moi, après je suis d'accord que chacun a ses opinions, chacun a voix midi à sa porte, hein, bien évidemment. Mais je pense, honnêtement, que même si l'histoire est basique, ça ne veut pas dire que l'histoire, enfin le film, l'œuvre, pardon, va être nulle par la suite. Parce que moi j'ai trouvé qu'Avatar était peut-être basique sur son scénario de base. J'ai envie de dire... peut-être. Mais j'ai beaucoup aimé le fait que l'univers soit hyper coloré, hyper introduit, hyper... C'est quelque chose que tu découvres, c'est quelque chose qui apporte plein de choses. En fait, on s'en fiche de savoir que ta trame de base... j'en sais rien, imaginons que tu partes de Paris et que tu vas à Marseille, voilà, si tu me racontes Paris-Marseille pour la 17e fois et qu'il se passe rien, oui d'accord, je commence à m'ennuyer. Si tu me parles de ton voyage Paris-Marseille et que tu m'expliques que vous vous êtes trompé de route, que vous êtes tombé sur une chèvre à 2 têtes et que par la suite il a fallu que vous l'emmeniez en Suisse pour se faire soigner et en fait vous êtes revenu, vous êtes trompé de route, vous n'avez plus d'essence, vous étiez dans la forêt, vous vous êtes fait attaquer par des cerfs et finalement vous êtes arrivé à Marseille en fin de journée, il faisait nuit mais il y a eu une pluie d'étoiles filantes. Tu vois, c'est la même chose, c'est la même trame, hein. T'es parti de Paris-Marseille. Sauf qu'il s'est passé plein de choses au milieu qui ont fait que l'univers, tu l'as rendu intéressant. Ton histoire, elle était plus intéressante que si je te dis, bah je suis partie de Paris en voiture et je suis arrivée à Marseille. Et il y avait des bouchons. Donc j'espère que vous me comprenez sur ce point. Une œuvre qui a une base simpliste, ça veut pas dire que l'œuvre, le film, le livre, la série, etc., ça veut pas dire que c'est nul. Au contraire, pour moi, je trouve que même c'est pas le point central d'un film ou d'une série ou d'une œuvre à proprement parler. Pour moi, ce que j'aime le plus, c'est... L'histoire peut être simpliste, hein, comme le Paris-Marseille, mais il faut que ce soit rempli, il faut qu'il y ait du concret, il faut que j'ai des choses qui m'intéressent, il faut que l'histoire soit bien, mais il faut que l'univers soit développé, que les personnages soient extrêmement bien écrits, que le film il ait des choses à m'apprendre, que le film il ait par exemple des petites morales à me glisser ici et là. Je m'en fiche que la trame de l'histoire soit basique, mais j'ai juste envie que le reste me captive, j'ai envie que le reste m'intéresse, j'ai envie que le reste me fasse poser plein de questions, j'ai envie que si ce soit un monde de fiction, qu'on me décrive le monde, j'ai envie de comprendre les règles, j'ai besoin que les personnages secondaires soient intéressants, soient bien écrits, pourquoi pas qu'il y ait une petite morale au film, que ça explore certains thèmes de société mais qui seraient tournés différemment, enfin j'ai besoin que tout soit intéressant, pas seulement l'histoire de base. Donc j'espère que je me suis un peu fait comprendre là-dessus et du coup c'est ce que les gens reprochent à Avatar 1 et moi du coup je pas d'accord avec eux, je pense que vous l'aurez compris. Mais du coup j'avais grande hâte d'aller voir ce film tout simplement parce que je suis fan d'Avatar, j'ai adoré le premier. Autre petite précision, mon visionnage il s'est fait en 3D HFI
haute fréquence image, je ne sais plus. Enfin, c'est les fameuses séances qui sont avec la fréquence d'image un peu plus haute. Parce que ça vaut le coup, franchement, c'est une expérience à vivre au moins une fois avec cette qualité d'image. Donc j'y suis allée avec cette fameuse séance. Je sais pas, plus j'y réfléchis et moins les lettres me viennent. En tout cas, ça c'était pour mon premier visionnage parce que, pour ceux qui le savent, parce que vous avez vu d'autres vidéos, j'ai le pass ciné duo. Donc c'est un pass que tu prends au mois ou à l'année, je sais plus, à l'année, et tu peux y aller avec quelqu'un à ta séance. Donc moi là j'y suis allée avec quelqu'un, sauf que j'ai une autre personne de mon entourage qui a très envie d'aller voir Avatar 2. Oh quel dommage, je vais donc devoir me forcer à aller le voir à nouveau. Ah, quel dommage. Mais donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire avant, avant d'en parler. Et une dernière petite précision, je n'ai fait aucune note. Tout simplement parce que je suis allée voir dimanche, on est mercredi. J'ai bossé lundi, mardi, mercredi, des journées à... t'as envie de mourir, tout juste. Donc forcément c'est un peu plus compliqué de prendre des notes, j'ai vraiment pas eu le temps. Donc je vais tout vous faire de tête. On verra si j'oublie quelques bricoles, je le ferai au moment du montage et vous aurez la Emma du montage qui complétera ce que la Emma de la vidéo, la Emma de tout de suite, je sais pas comment on peut m'appeler, la Emma tout court, est en train de vous raconter. Donc on va pouvoir commencer. Je vais essayer de faire une partie sans spoil et une partie avec spoil. Et on va commencer par la partie sans spoil. Traitez-les comme vos frères et sœurs. Transmettez-leur nos usages. Suis-nous, garçons de la forêt! Donc dans ce film, on va retrouver Jake et Neytiri. On les retrouve quelques années après qu'ils aient gentiment renvoyé les êtres humains d'où ils viennent, pour rester polis. Ils leur ont bien botté le cul, on est bien d'accord. Et du coup, on les retrouve quelques années après. Ils ont formé une petite famille, ils ont 4 enfants. Tout ça, c'est une partie très courte du film. J'espère peut-être que dans une version plus longue, ou dans les bonus, ou peut-être dans le futur film, ils reviendront sur comment ça s'est un petit peu passé, parce que il y a encore des points qui sont un peu flous. Mais bref, ils ont une famille, ils sont maintenant 4 enfants et les parents. Et les méchants humains reviennent quelques années après. Alors si je dis pas de bêtises, ça doit être 5-7 ans, je ne sais plus. Donc après une durée incertaine, les êtres humains reviennent sur Pandora pour finir ce qu'ils ont commencé, c'est-à-dire bousiller la planète. De toute façon, comme ils ont déjà bousillé la Terre, ils peuvent bousiller quelque chose d'autre. Bref, donc ils reviennent sur Pandora pour continuer ce qu'ils étaient en train de faire. Dans l'espoir de protéger sa famille et aussi, je pense, le peuple de Neytiri, ils décident, Jake et Neytiri, et les enfants du coup décident même si les enfants n'ont pas eu trop leur mot à dire, je vais pas mentir, décident du coup de prendre leurs valises et d'aller demander l'asile à un autre peuple Na'vi un peu plus loin dans les terres, dans des îles plutôt, on va dire ça, utilisons les bons termes, dans les îles. Et donc du coup c'est pour ça que ça s'appelle la voie de l'eau, parce que y a de l'eau. Voilà, bref, et du coup ils vont arriver là-bas et je vous raconte pas plus parce que je vais pas vous spoil, on n'est pas dans la bonne partie. Donc voilà tout ce que vous aurez sur le film. Et mon avis, c'est juste que je vais retourner le voir encore et encore jusqu'à ce que le cinéma il me fout dehors en fait. Ils vont finir par se demander si j'ai vraiment une maison avec le temps que je passerai là-bas. Non, en vérité, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le film, il est incroyable. C'est bon pour vous? Incroyable. Alors, je sais que, encore une fois, on va dire que le scénario, il est simple, il est basique. Je vais pas revenir là-dessus, il a les mêmes critiques. Il reçoit les mêmes critiques, le film, que le premier du nom. Ça, c'est chacun son opinion. Moi, je vous ai déjà expliqué la mienne. Je m'en fiche que ce soit basique. Mais j'ai adoré. Alors que ce soit les personnages qui sont hyper bien écrits, même les personnages qui, pour moi, je pensais qu'elle allait pas être... Oula, cette phrase est très compliquée, je suis morte de fatigue. Je pense que les personnages sont bien écrits, tous, même les personnages qui pourraient sembler pas intéressants à l'intrigue ou pas forcément des personnages principaux. J'explique pas comment je trouve ce film particulièrement beau. Il a techniquement, honnêtement, je pense 10 ans d'avance sur les autres films. Et je comprends pas comment ils font pour avoir tout le temps, à chaque fois, 10 ans d'avance. Je comprends pas. Il est magique. En fait, je vais pas vous spoiler, mais il y a un moment dans le film, il y a la voie de l'eau, les personnages ils sont dans l'eau et il y a des poissons. Et bah franchement, j'aurais adoré 4 heures de Na'vi dans l'eau. Voilà, c'est beau. Le premier était déjà beau, mais là ils ont passé une barre, c'est incroyable.
il y a des détails que tu vois qui sont incroyables. Je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, tout est bien. Quand ils volent, c'est bien. Quand ils sont dans l'eau, c'est bien. Quand ils se battent, c'est incroyable. Quand ils mangent, c'est incroyable. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tout est beau, tout a été réalisé avec finesse. Ils ont passé du temps, ça se voit. C'est incroyable. Moi, je l'ai trouvé, le film, incroyable. Alors, je sais, je le répète, mais les gens vont forcément dire que le scénario, il est bateau. Peut-être. Peut-être. Moi, ça me gêne pas. Après, comme je vous ai dit, c'est chacun son opinion. Si tout le monde avait la même opinion, bah forcément, ça serait un peu con, on se ferait tous chier dans le monde, je vais pas vous mentir. Je sais pas quoi vous dire d'autre en fait, à part que le film est incroyable. Alors, c'est peut-être pas très objectif, c'est vrai, parce que forcément, quand t'aimes quelque chose, tu vois très peu ses défauts, mais vraiment, j'essaye de me mettre le plus en retrait, hein. J'essaie vraiment de prendre le film dans sa globalité. Oui, peut-être que le scénario est pas foufou, mais il pêche pas en fait, il est pas nul non plus. Graphiquement, celui qui attaque Avatar, bah essaye de faire mieux et montre-moi si c'est possible. Moi je ne demande qu'à voir. Et vraiment je répète, mais les personnages sont tous bien écrits. Et c'est pas du spoil, mais le film tourne pour moi beaucoup moins autour du couple Jake et Neytiri que des enfants finalement. Et j'ai trouvé que c'était un arc plutôt intéressant parce qu'on a eu l'histoire des parents. J'aime bien qu'ils aient pris le temps de développer aussi les enfants dans ce film là, parce que je me dis que par la suite ça va peut-être être des personnages très très intéressants. Je sais pas combien il a prévu de faire de suite, encore 2, 3, je sais pas. Mais je suis très contente qu'il ait pris le temps, James Cameron, de tout simplement développer des personnages qui auraient pu être moins développés. J'aime bien, moi je suis désolée, hein, mais quand un univers il est bien développé, j'aime bien. Franchement, honnêtement, je préfère quand certains films ils font 1 heure de plus et que les personnages secondaires, on t'explique leur relation avec leur entourage, comment ça se passe, où ils se sont rencontrés avec les persos principaux, comment ils vivent, comment... J'aime bien. C'est pas ma faute, c'est juste, j'aime bien avoir du contenu sur les personnages. J'aime bien, franchement, quand j'ai des films que j'aime bien, je vais pas vous mentir, ou des livres que j'aime bien, j'aime beaucoup aller sur les wikis et chercher un peu des infos, tu sais, genre des trucs qui m'auraient échappé. Et j'aime bien quand vraiment c'est fourni, qu'il y a des trucs écrits, pas juste il est né un 4 mai, il aime manger des frites et il adore les churros. D'accord, mais c'est un personnage troublé, c'est un personnage empathique, il est intelligent, il est con comme ses pieds. Comment est sa relation avec les autres? Est-ce qu'il est timide? Enfin, c'est des trucs cons, mais est-ce qu'il est débrouillard? Est-ce que par rapport au personnage principal, il y a un lien? Enfin, j'aime beaucoup quand c'est bien fourni, et j'aime bien quand les personnages, ils n'ont pas tout qui est acquis du premier coup. J'aime bien qu'ils en chient. J'aime bien que... C'est triste à dire quand même... T'aimes bien que tes personnages ils en chient. Moi si j'écris un livre, c'est surtout les persos ils meurent au bout de 2 chapitres, parce qu'ils vont en chier tellement qu'ils vont mourir. Non mais en vrai j'aime bien quand les personnages, tout ne leur est pas acquis. J'aime bien que tout ne soit pas facile, et c'est un peu le cas ici, j'aime beaucoup. Donc je sais pas trop quoi vous dire à part que j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, s'il y a bien un film que vous devez pas me manquer cette année, je pense honnêtement que c'est Avatar. Donc si vous n'êtes pas encore allé le voir, honnêtement... je sais que ma séance elle était à 15,90 €. Alors je tiens à le souligner, c'est extrêmement cher, je suis désolée. Moi j'ai le pass, encore une fois je répète, mais donc j'ai pas payé 15,90 €, j'ai rajouté un supplément de 2 €, enfin 3 € par tête, puisqu'en fait mes lunettes de 3D étaient tellement rayées que je me suis dit meuf tu vas voir Avatar, d'accord, donc en fait tu vas racheter des lunettes, parce que si tu vois une rayure là tout le long du film, ça va te sortir du truc, donc j'ai racheté des lunettes. Tout simplement, si j'avais pris soin des premières, j'aurais pas eu besoin de le faire. J'ai vu le prix de la place seule, je me suis dit 15,90 €. La place de cinéma, alors je sais que c'est pas pareil dans toutes les villes, mais moi une place de cinéma normale, c'est au moins 13 € déjà. Déjà 13 € je trouve que c'est cher. Là, 16 € je trouve que c'est encore plus cher. Alors je vous parle même pas de la 4D, la 4DX qui est à peu près à 20, 22 €, 23 €. Je trouve que le cinéma est un luxe. Je suis désolée de dire ça, mais c'est vrai. Alors je sais que j'ai vu quelque part que forcément quand les salles avaient les films, ça leur revenait plus cher dernièrement, donc forcément les places de cinéma augmentent. Il n'y a pas de souci. Mais moi je pense que si le prix des salles, enfin le prix des places de cinéma diminuait, plus de gens pourraient aller voir les films, et du coup pour eux ce serait peut-être plus rentable. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, je trouve que c'est extrêmement cher, mais honnêtement, si là tout de suite vous avez 16 € et vous savez pas quoi en faire, prenez une place pour aller voir Avatar. Vraiment ça vaut le coup. Et je pense honnêtement, et je le dis sincèrement,
toujours très transparente entre vous et moi. Je vous le dis très clairement, j'ai vu des gens sur internet dire qu'ils étaient sortis de la salle pendant le visionnage parce que c'était pas possible, c'était trop long. Pas du tout. Pas du tout. Alors peut-être pour eux, peut-être qu'ils ont trouvé que c'était beaucoup trop long et que c'était pas leur truc et tout, je peux comprendre. Mais déjà je trouve que c'est un manque de respect envers James Cameron, il y a passé du temps, les gens qui ont fait le film, c'est... Moi même quand je vais voir un film que j'aime pas, je le regarde en entier. Hein. Par exemple je suis allée voir Jurassic World 3, je l'ai détesté, j'avais envie de mourir. Pourtant je suis quand même allée le voir en entier, je suis pas sortie de la salle. Mais je pense honnêtement que c'est des gens qui juste n'avaient déjà pas apprécié Avatar premier du nom. Et se sont dit bon bah je vais laisser une chance au deuxième. Mais si t'aimes pas un truc, c'est pas la peine de te forcer. Si t'aimes pas les haricots, n'en mange pas tous les jours. Ça sert à rien, tu vois, tu vas pas plus les aimer le lendemain. Donc je pense que c'est des réactions disproportionnées. Sortir d'une salle de cinéma parce que tu n'aimes pas le film, moi en tout cas j'ai fait une séance, personne n'est sorti, personne n'a bougé. Je tiens à dire que j'en ai fait qu'une bien évidemment le jour où je vous filme cette vidéo. Mais je pense honnêtement que si le film il a fait autant d'entrées en 15 jours, c'est qu'il n'est pas aussi nul que certaines personnes aimeraient qu'on le pense. Après c'est que mon opinion bien évidemment, mais je peux totalement comprendre que si ton truc c'est les films d'action et les films qui bougent, encore une fois, c'est pas ton truc forcément. C'est un peu comme je sais plus quel livre dont j'ai parlé sur la chaîne, je vous remettrai dans le petit si par hasard la Emma du montage le trouve. Mais non, c'était la série Anne avec un E. Forcément, si tu y vas pour chercher de l'action, des fusils, des trucs, ça court dans tous les sens, c'est pas pour toi. Forcément, c'est pas le style de la série. Bah là, c'est un peu pareil si tu y vas pour des combats, pour que ça bouge, pour que ça pète, pour que ça n'arrête pas, c'est pas ça. Là, le film, il prend son temps, il fait 3 heures, on prend son temps dans le fait de raconter l'histoire, les personnages, donc forcément, c'est pas pour toi. Faut le savoir avant d'aller le voir. Il fait 3 heures, le film, il prend son temps, c'est agréable de voir un film qui prend son temps pour nous raconter les choses. Donc voilà tout ce que j'ai à en dire et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai hâte de retourner le voir pour un peu avoir aussi un deuxième visionnage et une autre séance. Vous savez, bah là je suis allée le voir, ça ne bougeait pas. Je me dis qu'en 4DX ça doit être franchement incroyable. Donc j'ai hâte d'aller le voir, mais vraiment laissez-lui une chance. Laissez-vous tenter par Avatar, la voix de l'eau. Vraiment. Traitez-les comme vos frères et sœurs. Transmettez-leur nos usages. Suis-nous, garçons de la forêt! Bon, si vous êtes toujours avec moi dans cette partie spoil, je suppose que vous avez vu le film. Ou alors que vous faire spoiler, vous en avez absolument rien à faire. Et c'est vous et vous seul qui avez fait ce choix, ne l'oubliez pas. Donc dans cette partie spoil, je sais pas trop quoi vous rajouter, à part que c'est beau, c'est intéressant. Enfin, je vais pas vous raconter la même chose. Je vais pointer peut-être 2-3 trucs que j'ai trouvé intéressants ou qui m'ont fait réfléchir. La première chose, c'est, je répète, vous êtes censé avoir vu le film hein, si vous êtes ici. Le colonel là, ou le commandant du premier film qui était censé être mort, il est là dans le film. Moi ok, tu vois, si tu me dis qu'il est là, je peux le comprendre. Il n'y a pas de souci. Sauf qu'il y a un petit détail qui m'a fait un petit peu sourire, un peu tiquer. C'est qu'en fait, c'est pas lui qui a été mis dans un avatar, c'est tout au long de la visite sur Pandora, genre son cerveau, enfin je sais pas comment expliquer, ses souvenirs, sa personnalité a été sauvegardée sur une clé USB, grosso merdo. Ils ont fait un avatar de lui et ils lui ont implanté ses souvenirs. Résultat des courses, il y a eu une sauvegarde du commandant ou du caporal, je sais plus c'est quoi son grade, qui a été mis dans un avatar. Donc ça j'ai trouvé ça cool, entre guillemets, parce que je me suis dit bon bah c'est cool parce que le grand méchant qui se battait contre Jake, il est là, trop bien. Et je me suis dit ok. Sauf qu'en fait, au début de Avatar 1, quand le frère de Jake il meurt, on va chercher Jake parce que c'est le seul qui est compatible avec l'Avatar. Jusque là, ok. Mais si c'est possible de faire une sauvegarde des souvenirs et de la personnalité de la personne et de la mettre après dans l'avatar, est-ce qu'on pouvait pas le faire avec celui du coup? Et si on me demande une explication, je pense tout simplement qu'il n'y a que 2 choix, je pense. C'est soit ils savaient, les scientifiques, que le frère de Jake avait forcément un jumeau et que du coup, si jamais il se passait quelque chose, il y avait quand même un plan de secours.
Ou alors je pense tout simplement que les souvenirs du commandant, du caporal, je sais toujours pas, du commandant là, ont été faits à partir du moment où Jake est arrivé. Je sais pas si vous comprenez ce que je vais vouloir dire. À partir du moment où il a vu que Jake il allait chez les navires, que ça se passait bien, qu'il commençait à y avoir des petits soucis, genre Jake il reste là-bas un peu trop, il donne plus d'informations aux soldats, etc. Je pense que là ils ont dû commencer à faire une sauvegarde. Pour moi c'est ce qui me semble le plus logique. Ce serait à ce moment-là qu'ils aient fait une sauvegarde, ils ont fait pardon une sauvegarde du soldat là, du chef. C'est ma seule explication parce que sinon il l'aurait fait aussi dans le premier film. Donc admettons, d'accord, admettons, mais du coup ça m'a fait tiquer, je me suis dit bah pourquoi ils l'ont pas fait alors dans le premier film. Première chose. Deuxième chose que j'aimerais aborder, c'est aussi la fille de Sigourney Weaver, donc de la scientifique. Immaculée Conception. Alors moi pendant tout le film j'étais en mode bon bah ils vont nous faire le truc de oui mais vous savez c'est Grace qui a été réincarnée dans le corps de la petite mais elle n'a pas gardé ses souvenirs, il va falloir qu'elle se connecte à un arbre des souvenirs pour... J'aurais trouvé ça vraiment trop cool. Je l'aurais vu venir mais j'aurais trouvé ça vraiment trop cool. Et après par la suite je me suis dit mais en fait peut-être pas du tout. Peut-être que c'est le fait que Grace elle ait perdu la vie en voulant sauver Pandora. Et Hugo aurait eu genre pas pitié mais aurait voulu la dédommager entre guillemets et lui aurait fait un... Très bizarre comme phrase mais lui aurait fait un enfant du coup. Pourquoi pas. J'ai hâte de voir la suite parce que j'ai beaucoup aimé que le film y prenne son temps et qu'il nous en dise pas trop et ça j'aime beaucoup. Il y a un petit goût de reviens-y. Tu te dis bon bah je vais voir le troisième film pour voir un peu comment ça se passe, c'est quoi ses pouvoirs, enfin pourquoi elle est en telle communion avec leur divinité, comment, pourquoi, qui. J'ai envie d'en savoir plus. Donc je me dis que ce talent particulier va pas forcément être utile. Je me suis même dit pendant le film mais en fait c'est peut-être juste la réincarnation d'Aiwa, je sais pas comment vous dire, ou... Je sais pas ce qui va se passer par la suite, je sais pas si c'est un descendant de la déesse, si c'est vraiment la fille de Grace, si c'est le Jésus de Pandora, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ce point très intéressant et toutes les scènes où elle est à l'écran sont sublimes, sont incroyables. Tant que je parle de beau, de sublime, d'incroyable, quand ils arrivent chez le peuple de la mer, là, le peuple de l'eau, le temps qui se passe dans le film, ça doit être peut-être 45 minutes, je pense. Il y a 45 minutes de la famille de Jack arrive, commence à essayer de prendre ses marques, etc. Pour moi, c'est l'une des meilleures parties du film. Alors, je pense qu'il y en a qui vont dire oui, mais c'est trop long. Oui, d'accord, ça peut être trop long. Mais à une époque où tout est bâclé, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais les films, ils ont tendance à te zapper des parties qui pourraient être intéressantes. Moi, j'ai bien aimé les voir arriver, les voir essayer de cohabiter, essayer d'apprendre. On repart au début, là, tous ensemble, ils vont essayer d'apprendre les coutumes d'un nouveau peuple. J'aime aussi que on ait la vision des enfants, ils étaient dans leur petit cocon, leur petit monde, leur chez eux, on les a déracinés, on les emmène ici. Il faut qu'ils se refassent des amis, d'un entourage. Et j'ai bien aimé qu'il y ait quand même si c'est cliché, la rivalité entre le fils du chef du groupe de l'eau là et Loak. J'ai bien aimé cette petite rivalité, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup aussi la relation de Neteyam avec Loak. C'est mignon, j'aime beaucoup. C'est un petit peu cliché, mais pareil, j'aime bien comment c'est amené, j'aime bien comment c'est travaillé, donc ça y a pas de souci. J'aime bien, et du coup j'aime bien les relations personnages. C'est pas ça que j'allais dire, mais j'ai perdu le fil. Je suis désolée, il est tard, j'ai travaillé toute la journée, j'ai un trou. Que disais-je? Je ne sais plus. Que oui, à une époque où tout va vite, c'est-à-dire que toute cette scène là où les enfants ils essayent d'apprendre comment on se sert des montures dans l'eau, où ils apprennent l'existence des baleines, où ils apprennent à cohabiter, etc. Dans un autre film, ça aurait été bâclé en 5 minutes. Ça aurait fait même des scènes, je sais pas comment vous expliquer, mais sur un fond de musique. Tu les aurais vus, genre, essayer de faire un truc, pas réussir. Ils auraient regardé les enfants qui habitaient ici, ils auraient regardé comme ça. Les autres enfants, ils auraient regardé en se moquant. Mais nous, on n'aurait pas le son, c'est juste la musique de fond.
Une autre scène où tu vois ils y arrivent et les autres sont en mode ouais, elle a réussi, ça y est, fait partie des nôtres. Après une petite bagarre parce que voilà quand même, faut montrer que rien ne va. Non, en fait ça ils auraient bâclé en 5 minutes. Et j'aime bien que James Cameron il ait pris le temps. Et ça c'est con. Mais franchement, je sais que j'ai dit que la place au cinéma était chère, mais là au moins t'en as pour ton argent. Donc c'est mieux qu'un film qui dure 1h20 où tout est bâclé. Là tout a pris son temps. Après je me dis James Cameron quand il est arrivé et qu'il a dû leur dire bah là je veux que les enfants ils aillent dans l'eau pendant 25 minutes. Ouais mais James c'est un peu long 20 minutes quand même, non tu trouves pas? J'ai fait Titanic, j'ai fait Avatar. Si je dis qu'il va y avoir 25 minutes d'enfants qui jouent dans l'eau, il y aura 25 minutes d'enfants qui jouent dans l'eau. Du coup il y a 25 minutes d'enfants qui jouent dans l'eau plus 20 minutes de tout le monde qui est dans l'eau. Enfin, j'ai beaucoup aimé qu'ils prennent son temps. Autre chose que j'aimerais aborder aussi, c'est tout le parallèle entre l'histoire de Jake et l'histoire du commandant là. J'ai vraiment un trou sur son prénom, j'arriverai pas à le retrouver. Enfin bref, on va l'appeler le commandant jusqu'à la fin de la fin de la vidéo. Tout ce que le commandant vit, entre guillemets, depuis qu'il est revenu à la vie dans le corps de l'avatar, c'est clairement la transposition de ce que Jake il a vécu. Faites une comparaison, il arrive sur l'île armée, il doit apprendre à dompter les espèces de dragons, j'ai un trou, il crame je crois. Il finit par réussir à en dompter un, mon ordi fait du bruit alors qu'il a l'écran fermé, tout à fait, mais bien sûr. Il finit par en dompter un, il apprend à dompter un peu la faune et la flore, il apprend à parler la langue. C'est l'histoire de Jake transposée et j'ai beaucoup aimé quand même, faut dire ce qui est. Ça rend le méchant presque sympathique. N'exagérons pas, mais presque sympathique. Ça apporte un côté un peu humain, un peu j'apprends, un peu je suis pas... Parce que dans le premier film, il est vraiment genre dans le combat, dans la force. Et là, il est plus dans la compréhension, il est plus dans l'apprentissage. J'ai beaucoup aimé ce petit côté de personnage. J'ai beaucoup aimé le personnage de Spider aussi. J'aimerais en savoir tellement plus sur ce qui va se passer avec Spider. Vraiment, j'aimerais bien savoir s'ils vont finir par le mettre dans un avatar ou pas du tout, s'il va continuer à vivre sur Pandora mais en étant un être humain, comment ça va se passer, est-ce qu'il va y avoir une petite relation entre lui et Kiri, on sait pas, j'aimerais bien savoir un peu ce qui va se passer. J'ai beaucoup aimé le personnage, c'est parce que je me dis qu'il ramène cette petite touche humaine en fait à l'histoire et surtout par sa fin. J'estime encore une fois que vous avez tous vu le film, hein. À la fin du film, donc quand il va sauver le commandant là qui est en train de se noyer, à la fin, il le ramène à la surface et moi j'étais là en mode mais que fais-tu? Mais que fais-tu? Tu vas vraiment causer un souci qui va causer un 3e film. Vraiment. Et il l'a ramené à la surface et je me suis dit bah il va rester avec lui. Après ce que Neytiri vient de faire, c'est sûr qu'il va rester avec lui. Et Spider juste l'a sauvé en mode écoute, on a créé un lien pendant que j'étais en otage, on peut dire ça. On a créé un lien, il n'y a pas de souci, mais je t'ai sauvé la vie parce que je suis humain et parce que je suis juste un enfant. Mine de rien, ça reste un enfant. Mais à aucun moment je ne te considère comme un parent proche. Et j'ai beaucoup aimé qu'il retourne dans l'eau et qu'il retrouve du coup sa famille adoptive pour la scène finale. J'ai beaucoup aimé. Et même pour tout ce qui est, je sais pas si on peut appeler ça l'enterrement de Neteyam, j'ai beaucoup aimé. Qu'il soit à l'écran avec eux, en mode il fait vraiment partie de la famille, c'est vraiment le fils adoptif et j'aime beaucoup. Et la scène où Neteyam meurt et Neytiri elle est vraiment genre dévastée et tellement en colère. Dans le combat tu le ressens, tu le vois vraiment au visuel, elle est vraiment en colère, elle est vraiment blessée, elle est vraiment torturée. Et la scène où elle lui dit un fils pour un fils et qu'elle menace de tuer Spider, honnêtement, je savais qu'elle le tuerait pas. Je l'avais vu venir, mais pendant quand même une bonne partie où elle le menace avec son arme, avec son couteau, j'étais en mode bon bah il va mourir. Je me suis dit non, ils vont peut-être pas le tuer maintenant quand même, ils vont peut-être faire genre ah c'est une blague, tiens je te rends ta fille, et puis lui-même il tue le gamin. Enfin bref, j'ai eu plein de scénarios dans ma tête, mais Neytiri là elle était tellement expressive. Et c'est là que c'était quelque chose de vraiment intéressant, c'est vraiment elle avait la haine, elle avait la rage, ça se voyait, on le ressentait à travers son regard. Je me suis dit elle va le tuer c'est sûr. J'ai beaucoup aimé ce passage aussi, même si voilà c'est bateau, on sait qu'elle va finir par pas le tuer, mais vraiment toute cette rage qu'elle ressent ça se traduit à l'écran, vraiment tu vois, elle est vraiment torturée, elle est vraiment pleine de rage. Et tu te dis mais en fait elle va tuer Spider. Et j'aime beaucoup la scène finalement où elle lui dit un fils pour un fils.
Et bon, elle ne tue pas Spider. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est un peu cet échange équivalent qu'il y a eu. Elle lui a bien fait comprendre que si elle avait perdu un fils, lui aussi il allait perdre un fils. Et mine de rien, le fait que Spider, il le sauve, le commandant, mais qu'il reparte avec la famille de Jake, je trouve que finalement c'est une fin que je comprends. Un fils pour un fils, elle a perdu un fils, du coup il a perdu un fils. Et ça m'a presque fait de la peine, je vous jure que c'est vrai, tellement ils ont rendu le méchant humain, entre guillemets, hein, je mets bien les guillemets, ils ont rendu le méchant humain, que quand Spider l'abandonne sur l'île et qu'il se retrouve seul, j'étais là en mode ah bah merde, j'ai de la peine pour lui en fait. Finalement il avait créé un lien finalement avec Spider, un lien, j'irais pas jusqu'à dire père-fils, n'exagérons pas, mais un lien quand même un petit peu, un petit peu de famille. Et donc du coup je m'étais dit mais peut-être que Spider va vraiment rester, en fait, il va vraiment rester avec lui, et pas du tout. Et du coup il a perdu un fils, et Neytiri a perdu un fils mais elle en a gagné un. Donc, je pourrais vous parler de ce film pendant des heures. J'ai beaucoup aimé, même si c'est un petit peu con, le fait que Jake, Neytiri et les enfants s'en aillent pour protéger, je fais plein de guillemets dans ce film, dans cette vidéo, pour protéger le peuple Omaticaya, qui s'en aille. Alors oui, le problème c'est que tout le reste du film, on s'en contrefout de savoir si ils ont été encore attaqués, s'ils n'ont pas été complètement anéantis parce que les humains cherchaient Jake, qu'ils ne l'ont pas trouvé, ils ont pété un câble, ils ont rasé l'entièreté de la forêt. Enfin, c'est dommage qu'on n'ait pas plus de nouvelles. J'espère que dans le 3e film, on va avoir un peu plus de communication entre les clans. Ou alors qu'ils vont revenir dans la forêt peut-être pour dire à leur peuple, bah venez, enfin je sais pas. Il va y avoir un lien parce que là vraiment pendant tout le reste du film, on s'en fout. Peut-être que vraiment les humains ils sont revenus, ils ont trouvé les navires, ils les ont tués. Personne n'en a rien à foutre. Et vraiment c'est juste, ça m'a fait sourire à la fin du film, j'étais en mode... Bah, vous êtes partis, vous avez abandonné les vôtres, et après, que se passe-t-il? Vraiment, vous n'avez pas de cœur finalement, vraiment pas. Bon, je vais devoir m'arrêter là, tout simplement parce que si je continue à filmer, la vidéo va faire 45 minutes. Ensuite, parce que je pourrais vraiment vous parler du film pendant 2 heures, j'ai tout aimé, mais vraiment tout aimé. Et tout simplement parce que je vais pas non plus... Bon, je vais m'arrêter là pour la partie sans spoil et pour cette vidéo parce que 3 choses. Je suis extrêmement fatiguée. Je suis extrêmement fatiguée, j'ai qu'une hâte d'aller me coucher. Ensuite, parce que je pourrais encore parler du film pendant 1 heure. Et ensuite, 3e chose, c'est parce que ça fait suite à la 2e, tout simplement parce que sinon la vidéo elle va faire 2h30 et donc il n'y a pas d'intérêt. Vraiment pas, parce que la Emma du montage elle va en avoir jusque là de faire des cuts et d'essayer de faire tenir ça sur une demi-heure, c'est pas possible. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, pourquoi pas mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Sachez que je les lis tous, même si je mets énormément de temps à y répondre, sachez que je les lis tous. Sachez aussi que ça me fait très plaisir de débattre avec vous dans les commentaires ou d'avoir une petite conversation avec vous, ça me fait très plaisir. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!